Tous les conseils des parents ne sont pas forcément bons. Certains méritent d'être écoutés, d'autres non. Si vous pensez que parce que votre parent est âgé et vous a élevé, forcément tous ces conseils sont adaptés à votre vie de couple, je vous invite à revoir un peu votre position. Premièrement parce que dans sa propre relation, c'est-à-dire celle de votre père et de votre mère, il y a des incompréhensions, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui, il y a encore des erreurs qui sont faites, il y a encore des plaintes de part et d'autre. Ça veut dire que là-bas, dans ce couple qui est le leur, il y a encore des domaines dans lesquels il y a une certaine forme d'immaturité. Deuxièmement, un bon conseil de parents généralement, c'est un conseil qui ne nous dit pas ce que nous devrions faire. C'est un conseil qui nous dit ce que le parent aurait fait à notre place, mais qui respecte notre position. Parce que le parent prend en compte le troisième élément, qui est le fait que il ou elle ne vit pas avec notre partenaire. Et que la plupart des choses, à part celles qui ont été remarquées, je veux dire quand on a été en contact avec notre partenaire, mais pour la plupart, c'est ce que nous lui racontons. Et ce parent qui reconnaît cela ne vous dira jamais d'aller faire telle chose, de vous comporter de telle façon, même si vous venez vous plaindre. Vous aurez même l'impression que votre parent choisit votre partenaire. Et pourtant, votre parent a choisi votre bonheur et préfère vous dire des choses qui ne vous arrangent pas. Ce type de parent devrait être écouté. Mais d'un autre côté, on a des parents qui nous voient comme des investissements, qui vont vous envoyer en mariage, et pourtant on ne veut pas savoir si cette personne vous aime. On veut simplement savoir à combien reviendra la dot, à ce respect que l'entourage, les amis, à ces jalousies même que cela va créer auprès des copines et tout le reste, à ces biens matériels qu'on va gagner et cette maison qu'on aura, cette voiture et plein d'autres choses. Voilà ce que parfois beaucoup de parents, et certainement dans leur très grande majorité, regarderont. Voilà ce qui va influencer leurs décisions. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, lorsque le partenaire pousse les choses un peu trop loin, de se rappeler à quel point ils vous ont aimé. Oui, parce que même les parents les plus intéressés, généralement, ont quand même une forme d'amour à l'intérieur. Et nous ne devrions pas oublier cela. Mais je veux dire que le parent à la base n'est pas forcément sage. Le parent n'est pas automatiquement sage. L'âge ne fait pas forcément la sagesse. Non. Parfois, c'est nous qui donnons des conseils à nos parents. C'est nous qui sommes même surpris de les voir se comporter d'une certaine façon. Nous voyons leur immaturité face à certains domaines. Et là, nous nous disons, mais attends, normalement, c'est cette personne qui devrait me donner ce conseil que je lui donne. Loin de moi le besoin de dénigrer la valeur de nos parents. Je dis simplement que si à vos côtés, en fait, vous avez une personne extraordinaire, sa voix doit plus compter que celle de vos parents. Parce que de toutes les façons, le conseil d'un bon parent viendra compléter la vie d'un bon mari. Le conseil d'un bon parent viendra compléter la vie d'une bonne femme. Parce que quand un avis est bon, généralement il ressemble à un autre bon avis. Quand ils sont contradictoires, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui vous donne un conseil sincère, n'essaye même pas de vous manipuler, n'essaye même pas d'être intéressé, mais simplement limité. Et voilà un élément que nous ne prenons souvent pas en compte. Nous avons plein de parents qui ont gâché leur mariage, qui n'ont pas réussi à construire des relations solides, qui ont forcément une expérience, mais qui est assez limitée. Et qui vont nous dire des choses, vont nous donner des conseils avec toute la sincérité et tout l'amour possible, mais qui ne seront pas forcément de bons conseils. Parce que le fait qu'on vous aime ne garantit malheureusement pas la qualité d'un conseil.
ne garantit malheureusement pas la qualité du conseil qu'on vous donne. Donc faisons attention à ce que nos parents nous disent. Parce que beaucoup de mariages se sont déchirés. Beaucoup de relations en fait ont pris fin à cause des conseils des parents. À cause des mauvais conseils de nos parents. Qui peut-être parfois par amour nous ont dit des choses que nous avons appliquées et qui malheureusement ont fait fuir notre partenaire. Mais cela veut aussi dire que nous devons faire attention à tout ce que nous racontons à nos parents. Parce que si nous passons notre temps à raconter plein de choses négatives concernant notre partenaire, nous n'aurons pas de bons conseils. Nos parents voudront toujours nous protéger et malheureusement, ils ne seront pas toujours objectifs. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une certaine sagesse, mais c'est simplement parce que nous avons truqué le jeu en leur racontant uniquement de mauvaises choses concernant notre partenaire. Donc faisons aussi attention à cela. Et ce que je dis concernant les parents est valable avec nos frères, nos sœurs, nos amis et toutes ces personnes qui nous entourent. Et ce que nous devrions aussi faire, et je termine par là, c'est de discuter davantage avec notre partenaire, de l'aider à voir les choses d'une meilleure façon, d'une façon qui serve les intérêts du couple et pas seulement une façon qui serve les siens uniquement ou les nôtres. Nous devons encourager notre partenaire à nous dire la vérité. Nous devons encourager notre partenaire à gagner en maturité parce que cela permettra également d'avoir de meilleurs avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de la liker, de la partager, mais aussi de laisser un commentaire. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.